Salut à tous, c'est Réo. Aujourd'hui ensemble nous allons parler de ma routine soin du moment, ma routine soin que j'utilise depuis un mois et que je compte continuer pour tout ce printemps. On va commencer par ma routine du matin. Le matin, je n'aime pas spécialement me nettoyer le visage avec un produit moussant. Vu que je l'ai bien nettoyé ma peau la veille, je ne ressens pas le besoin de refaire mousser et de nettoyer intensément ma peau. C'est pour cela que souvent, je vaporise juste sur le visage un hydrolat de rose. Et en ce moment, j'utilise cet hydrolat de Thayers. Alors c'est un hydrolat donc à base d'eau de rose, mais à l'intérieur vous avez également de l'aloe vera. C'est très rafraîchissant, c'est hydratant. Je passe ça, j'ai mis ça dans ce produit dans un vaporisateur. Je vaporise mon visage et ensuite j'essuie avec une serviette. Ça rafraîchit le teint, ça réveille, l'odeur est très agréable, très douce, ça n'agresse pas du tout la peau et je pense que le matin la peau n'est pas tellement sale au point de nécessiter un produit nettoyant moussant. Une fois que je vais nettoyer et tonifier mon visage, je viens appliquer un sérum. Alors je fais environ 2 cures par an avec un sérum que j'adore, qui n'est pas naturel, c'est l'un des rares produits non naturels que j'utilise, c'est le sérum Mésolift de l'Irak. Alors ce sérum, c'est comme un jus de fruits, c'est d'une couleur orangée, c'est très liquide, vous avez une petite pipette et c'est enrichi en fait de nombreuses vitamines et c'est très riche en acide hyaluronique. Donc quand vous l'appliquez, plusieurs effets. Déjà vous avez un effet bonne mine tout de suite, tonifiant, rafraîchissant, c'est très hydratant et aussi ça a l'avantage de resserrer les pores et ça aide même à traiter les petites imperfections ou les petites rougeurs. C'est un sérum que j'ai découvert il y a à peu près je crois 2 ou 3 ans et je fais en général une cure au printemps et une cure en automne. Donc là vous voyez, donc mon flacon est au 2 tiers. Je l'applique en petite quantité matin et soir. C'est vraiment un produit coup de cœur pour moi. Il n'est pas naturel, il n'est pas bio, mais par contre à l'intérieur il n'y a pas de silicone, c'est très aqueux, c'est très léger, c'est très vite absorbé, c'est très bien pour tous les types de peau. Moi mon type de peau est à tendance mixte, c'est-à-dire que j'ai tendance à briller sur la zone T, j'ai toujours quelques petites imperfections et je trouve ce produit vraiment super. En général, dès que je l'utilise, je trouve que mon grain de peau est affiné, ma peau plus lumineuse, mes pores diminués. C'est vraiment un très gros coup de cœur. On le conseille aussi aux femmes d'un âge plus avancé qui veulent traiter les rides, les signes de l'âge, la perte de tonicité, la perte d'éclat. C'est vraiment un sérum multi-usage que je conseille à toutes, que ce soit une jeune femme de 20 ans qui a perdu un peu d'éclat, une fumeuse, une maman qui vient d'accoucher, qui a la peau un peu terne, une personne qui est fatiguée, qui sort de convalescence, et aussi bien à une dame d'un certain âge qui a des rides un peu plus marquées, une peau qui s'est affinée, une baisse de fermeté. C'est vraiment un sérum multi-usage que j'adore. Pour compléter ce sérum, je viens ensuite appliquer une petite quantité de gel hydratant d'aloe vera. Alors celui-ci, c'est le gel concentré hydratant de la marque Sobioéthique. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des favoris du mois de février. Très gros coup de cœur pour moi ce gel hydratant parce que il me permet je ne pouvais pas utiliser de gel d'aloe vera parce que je fais des réactions allergiques. Celui-ci c'est très aqueux, c'est pas gras du tout, c'est très vite absorbé, la peau est bien hydratée ensuite et le teint est léger. Je veux dire, après vous pouvez vous maquiller, vous n'avez pas une épaisseur de crème ou de produits gras, c'est vraiment la peau est juste hydratée ce qu'il faut. Si vous n'avez pas besoin de nourrir votre peau, que vous avez juste besoin d'hydratation, tournez-vous vers des produits légers. Le gel concentré hydratant de Sobioéthique est vraiment très bien pour les peaux déshydratées. Et si votre peau est un peu plus sèche, vous pouvez par exemple, comme je le fais le soir et comme je vais vous l'expliquer, le mélanger avec une huile végétale. Il m'arrive quelquefois d'appliquer le matin
Une crème contour des yeux, c'est rare. Je le fais vraiment quand ma peau du contour de l'œil est déshydratée ou que j'ai des cernes particulièrement marquées. Donc j'en profite pour bien drainer le cerne, bien me masser avec une crème contour des yeux. Dans ces cas-là, j'utilise le soin de Désert Essence. C'est le Daily Essentiel Depuffing Ice Cream. C'est à base d'huile de jojoba, d'acérola. La contenance est assez importante, vous avez 30 ml. La texture, c'est une texture crème non grasse. Et je l'applique donc bien le contour de l'œil. Je ne fais pas les paupières. Faites attention quand vous appliquez un contour des yeux de bien localiser en fait sur l'os de l'orbite. Et dans ce sens-là, ça vous permet de bien drainer si vous êtes cerné ou que vous avez des poches. Donc vraiment, vous massez cette zone dans ce sens-là. Ensuite, concernant ma routine du soir, tout d'abord, vous savez que je me maquille je ne sais pas si vous le savez, mais je me maquille pratiquement tous les jours avec du fond de teint, de la poudre. Donc le soir, j'ai vraiment besoin d'un démaquillage et d'un bon nettoyage. En ce moment, pour me démaquiller, j'utilise ce tonique de la marque Avalon Organique, le Q10 Repair. En fait, c'est censé être un tonique, mais moi je l'utilise comme démaquillant parce qu'en fait à l'intérieur il contient des tensioactifs. Et en fait, des tensioactifs, c'est un produit moussant et nettoyant. Ce qui fait que quand vous l'appliquez sur le visage, il a tendance à mousser. Et ça enlève parfaitement les traces de maquillage. Je l'applique même au contour des yeux, enfin pour nettoyer, pour m'ôter le mascara. Il nettoie très très bien. J'avais un peu dans le même genre celui à la vitamine C, pareil. C'est censé être des toniques, mais moi je les utilise un peu comme des eaux micellaires, des eaux nettoyantes ou démaquillantes. Parce que vous avez donc cette présence d'agent moussant à l'intérieur qui permet de nettoyer et de démaquiller la peau. Je parfais toujours mon démaquillage par un nettoyage, donc avec un produit nettoyant moussant. Je vous en ai parlé également dans mes favoris du mois de février. C'est le nettoyant d'Avalon Organique, le coenzyme, pareil. Donc c'est la même gamme en fait au coenzyme Q10 Repair. C'est un gel moussant que je trouve très doux, pas agressif du tout pour la peau. Il nettoie bien. Moi je trouve qu'il n'agresse pas du tout, la composition est naturelle, pas de parabènes, de phtalates, enfin de sulfates, c'est des produits naturels, c'est une excellente gamme. On la conseille beaucoup pour les... Celle-ci est conseillée en fait pour les femmes qui recherchent de la fermeté ou plutôt des produits anti-rides. Moi je l'utilise pour sa douceur, pour son odeur, son efficacité. Après avoir démaquillé, nettoyé ma peau, je la tonifie toujours avec un hydrolat, donc mon tonique préféré du moment de la marque Teyer dont je viens de vous parler. Et ensuite, je vais réappliquer mon gel hydratant à l'aloe vera. Et par contre, par-dessus, comme c'est le soir, je cherche un produit, je préfère utiliser des produits un peu plus nourrissants parce que j'en ressens le besoin aussi. Donc j'hydrate bien avec mon gel d'aloe vera et ensuite pour sceller l'hydratation de ma peau, j'applique 3 gouttes, pas plus parce que ce n'est pas nécessaire d'en mettre plus, d'huile végétale de cranberry. L'huile végétale de cranberry, celle-ci je l'ai achetée sur Aromazone. C'est une huile végétale très riche en antioxydants, apaisante, hydratante, anti-âge. Elle est très fluide, non grasse. J'applique donc 3 gouttes dans le creux de ma main. Je chauffe mon huile et je l'applique partout, y compris le contour des yeux. Donc dans ces cas-là, le soir, je ne mets pas de crème contour des yeux parce que mon huile végétale fait office en fait de crème visage et de soin contour des yeux. J'utilise toujours, que ce soit ou le matin ou le soir, une huile végétale pour traiter ma peau. J'utilise cette méthode depuis que j'ai découvert la slow cosmétique. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Et apporter une huile végétale à la peau ne la fait pas graisser, au contraire, ça régule même le taux de sébum. Il suffit juste d'utiliser la bonne quantité, la bonne huile et la peau a juste l'essentiel, c'est-à-dire que la peau elle a besoin d'être hydratée, ok, mais d'être nourrie. Et le souci c'est que quand vous apportez une hydratation, l'eau s'évapore au contact de l'air. Et le fait de mettre une huile végétale sur la peau, si vous voulez, ça emprisonne l'eau dans la peau, ça empêche que l'eau s'évapore, l'eau contenue dans les cellules de l'épiderme, et du coup la peau est hydratée et nourrie.
Ensuite, une fois par semaine, pas plus, même parfois moins, parfois tous les 10 jours ou voire tous les 15 jours selon l'état de ma peau et selon le temps dont je dispose. Je pratique un soin complet avec un gommage, un nettoyant à l'argile et un masque hydratant. Pour le gommage, j'utilise en ce moment, enfin depuis même un bon moment, ce gommage de la marque Ecure. Enfin je pense que ça se prononce Ecure. Alors c'est un gommage à base d'huile d'argan, de chlorelle. Il a une belle couleur verte. Vous allez voir, il est très rafraîchissant. Il gomme très très bien la peau. C'est l'un des meilleurs gommages que j'ai trouvé sur le marché, avec celui dont je vous avais déjà parlé à l'argile blanche. Je vous en avais parlé dans ma dernière routine soin. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Donc ce gommage, je l'applique une fois, donc comme je vous disais, entre une fois par semaine jusqu'à une fois tous les 15 jours. Je masse légèrement mon visage, le teint est beaucoup plus lumineux, la peau est bien nettoyée, je ne le trouve pas très agressif. Peut-être que les peaux sensibles ne le supporteront pas parce que les grains sont quand même... il exfolie bien, hein, franchement, il est très très efficace. L'odeur est assez mentholée, agréable et rafraîchissante. Comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos toutes les références des produits où vous pourrez les acheter. Hein. Donc ensuite, après avoir bien exfolié ma peau, j'aime appliquer un gommage à l'argile. En ce moment, j'utilise un gommage à l'argile rouge. L'argile rouge est beaucoup moins agressive par exemple que de l'argile verte. L'argile rouge convient très bien aux peaux sèches, aux peaux sensibles. Elle nettoie en douceur, elle redonne bonne mine. Voilà, je fais toujours, dans ma routine soin, vous trouverez toujours une huile végétale comme je vous le disais en guise de soin et un masque à l'argile pour bien nettoyer en profondeur la peau, la reminéraliser, resserrer les pores. Donc je varie avec les argiles selon les saisons, selon les besoins de ma peau. Pour l'hiver et pour le printemps, je opte pour des argiles plus douces. Donc là, par exemple, l'argile rouge. N'oubliez pas, je vous en ai déjà parlé, lorsque vous appliquez un masque à l'argile, vous l'appliquez en bonne quantité, vraiment une couche bien importante. Vous évitez le contour de la bouche, le contour des yeux et surtout, vous ne le laissez jamais sécher et craqueler. Depuis peu, je fais également des masques hydratants pour le visage. Ma peau s'est asséchée ces quelques années. Je vais avoir en septembre 32 ans. Donc ça y est, on commence à dire bye bye à l'acné et à la peau très très grasse. Et puis, je pense qu'aussi le fait de mieux manger, d'utiliser des produits plus naturels et notamment des huiles végétales m'a aidé à retrouver une peau plus normalisée. Donc je peux maintenant utiliser de temps en temps des masques hydratants. Je n'ai pas besoin de masques nourrissants, c'est surtout besoin d'hydratation. Donc j'ai trouvé un bon masque que j'utilise depuis un bon mois aussi. Je voulais aussi parler dans mes favoris de février, c'est le masque de la marque Aubrey au concombre. Et alors le Sea Buckthorn, c'est l'argousier ou l'églantier, je ne sais plus, on me l'a dit en commentaire mais j'ai pas fait attention, j'ai oublié. Donc c'est à base de plantes, c'est très frais, ça sent le concombre. Je l'applique donc en couche épaisse. Par contre là, comme c'est un masque hydratant, j'en mets même sur les lèvres et un tout petit peu au niveau du contour des yeux. Je laisse agir 10 minutes, je rince et après vous avez la peau toute douce. C'est pas forcément nécessaire d'appliquer une crème. Après, moi je ressens pas le besoin d'appliquer une crème par-dessus ou une huile végétale. Une huile végétale vu que je n'utilise pas vraiment de crème. Donc après c'est à vous de voir, d'adapter selon vos besoins. Mais je suis contente de pouvoir utiliser des masques hydratants parce que c'est vrai que c'est un soin cocooning que les femmes aiment bien faire en général. Donc moi ça faisait des années que je faisais que des masques à l'argile parce que j'avais une peau horrible et acnéique. Et donc je suis contente maintenant de pouvoir me faire plaisir et d'utiliser ce genre de masque un peu plus agréable et un peu plus cocooning. Voilà. Eh bien cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas posté de routine soin. La dernière routine soin que je vous ai postée, c'était il y a presque un an parce que ma chaîne
Ma chaîne a presque un an, donc peut-être que quand je vais vous poster cette vidéo, ma chaîne aura un an. J'avais posté ma première vidéo le 17 mars 2012 et j'avais fait une vidéo routine soins juste quelques temps après avoir créé ma chaîne. Donc il était temps que je vous en refasse une. Je suis très contente d'avoir trouvé le temps de vous la faire. Comme d'habitude, vous retrouvez en barre d'infos la référence des produits ou me contacter. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous n'avez pas aimé, si vous connaissez certains des produits, quelle est votre routine soin. Comme d'habitude, vous savez que je vous lis avec plaisir. Je vous embrasse très fort, j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous dis bye bye, ciao.